Mhm. Pour la vidéo du jour. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une petite anecdote d'hier. Donc, j'ai pris le train. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc il y avait deux enfants avec respectivement leurs parents. Et donc, il y avait ce parent qui était avec son enfant. Et puis, bon, bah, il y a des fois où, on va dire, le parent enfin, clairement, on disait à l'enfant, bon bah là, voilà, on dit merci, là, on fait comme ça, là, qu'est-ce qu'on dit? Bon, ok, mais par contre, tu fais pas le bazar. Voilà, bon, le genre de choses qu'on peut entendre d'un parent dans un lieu public. Et donc, voilà, il y avait une certaine, on va dire, forme d'autorité de la part de ce parent envers cet enfant, voilà, qui des fois disait, non, tu fais pas ça, oui, ok, c'est bien, mais quand même, etc. Oui, bon, là, tu parles avec la petite fille, mais quand même. Bon. Et puis, à un moment, le trajet s'est continué, ils ont continué de discuter. Et puis, bah, il y a un moment, pas longtemps avant qu'on arrive, où j'entends un enfant qui hurle, voilà, qui se met à crier, plus en genre pleure, voilà. Et je me dis, bon, bah, au lieu de m'agacer comme la plupart des gens en vrai dans le wagon, parce que je comprends que ben, t'es à la fin du trajet, t'as pas forcément envie d'entendre un enfant crier, voilà, très clairement. Et même moi, je me suis dit, bon, ouais, allez, voilà. Et ce que je me dis, c'est bon, au lieu de s'agacer, de toute façon, je ne peux rien y faire. Je me dis juste, bon, bah, c'est un enfant qui exprime un besoin. Voilà. C'est un enfant qui exprime ses besoins. Et je me dis, peut-être que ça m'agace parce qu'au fond, je sais pas forcément non plus tout le temps prendre l'occasion d'exprimer mes besoins. Voilà, je les exprime peut-être pas tout le temps de la manière dont j'aimerais les exprimer. Peut-être que parfois je prends sur moi, je me dis, bon, là j'aurais besoin de ça, mais je vais pas le dire, etc. Et là, clairement, c'est ce que cet enfant fait. Il a un besoin, il l'exprime. Point. Jusqu'ici, tout va bien. Enfin, en tout cas, il essaie de communiquer, il exprime qu'il y a quelque chose qui va pas à ses yeux dans son confort. Et donc, la réaction de ce parent, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que tout de suite, en fait, elle a cherché à le faire taire. Voilà, elle lui a dit, chut, tais-toi. Alors, ce que je peux comprendre quand on est dans un lieu public en tant que parent, de se dire, j'ai pas forcément envie de déranger tout le monde, mais là, c'était plus dans le sens juste arrête de m'agacer, en fait, arrête de m'énerver. Et vraiment, ce parent, c'est pas du tout un jugement sur ce parent, on s'est mis à crier voilà, sur son enfant. Mais arrête, c'est bon, t'es inépuisable, mais c'est une ville électrique, comment ça se passe? Mais c'est quoi en fait? Stop, maintenant tu te reposes, j'en ai marre, je ne veux plus t'entendre. C'est stop, c'est fini. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant et qui m'a fait un petit déclic, c'est de me dire, en fait, là, c'était vraiment une démonstration qu'on a eue par l'extérieur, on va dire, parce qu'il y a vraiment ce parent et cet enfant, mais de manière générale, de manière plus métaphysique, ça peut très bien représenter en fait l'adulte qu'on est par rapport à notre enfant intérieur, et souvent, et c'est ce que je me suis dit, c'est souvent comme ça qu'on réagit, qu'en fait quand notre enfant intérieur va s'exprimer, voilà, donner un besoin, on va dire, écoute, là, après, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ça peut être, là, j'ai besoin de sécurité, là, j'ai besoin de m'exprimer, là, j'ai besoin qu'on me redonne de la valeur, etc. Souvent, très souvent, pas, évidemment pas tout le monde, mais notre réflexe, ça va être de vouloir le faire taire, de lui dire, non, écoute, cette petite voix, ça m'agace, ne me parle pas de tes besoins, je ne veux pas les entendre. Voilà, donc de la même manière que ce parent avec cet enfant, euh, de dire que c'est la manière dont on réagit envers soi-même, de se dire, voilà, c'est comme si on avait à tout moment dans notre vie en fait cet enfant vers nous qui lui nous exprime nos besoins, que ce soit émotionnels ou que ce soit d'autres besoins de ce dont on a envie, ce genre de choses. Et parfois quand on se dit qu'il y a un décalage, enfin, on n'a pas envie de l'écouter cet enfant, on n'a pas envie de s'écouter soi, on se dit ah non c'est bon, allez, allez voilà, j'ai envie de... Et c'est très très finalement symbolique que quand elle lui dit tais-toi, je ne veux plus t'entendre, c'est parfois ce qu'on dit à notre petite voix qui nous exprime juste, là j'ai un besoin, parfois ce sont des besoins très simples, j'ai plus besoin de dormir, ça peut être des besoins physiologiques, fondamentaux, j'ai besoin de manger, mais admettons qu'on ait décidé de faire un régime, la petite voix qui nous dit j'ai besoin de manger, on va lui dire non, tais-toi, en fait j'ai pas envie de t'entendre, ça ne va pas avec mes objectifs, donc non, on ne mangera pas, j'ai décidé que pour faire ce régime, je vais arrêter de manger, donc tu m'agaces, clairement j'ai pas envie de manger, j'ai pas envie que tu me dises quoi faire, etc. Et donc, c'est tout. J'ai pensé à vous relater cette petite anecdote parce que je voulais juste poser votre attention là-dessus. Voilà, de voir est-ce que vous prenez le temps d'écouter cette petite voix, cet enfant qui est toujours avec vous et qui vous indique ce dont vous avez besoin. Voilà, après, c'est évidemment une question que je me pose à moi-même aussi, hein. C'est pas là un enseignement que je vous donnerais depuis une strate supérieure hein, en disant moi, je suis au-dessus de vous, moi je l'ai déjà fait depuis longtemps. Voilà, c'est un questionnement intérieur et c'est pour ça que je vous en parle.
parce que je me suis dit, je pense que très honnêtement, j'ai déjà réagi de cette manière avec moi-même, de me dire, j'exprime un besoin, enfin, une partie de moi m'exprime un besoin, et moi je lui dis non, allez, c'est bon, tais-toi, en fait, j'ai pas envie de m'en occuper maintenant, j'ai pas envie de me pencher sur cette problématique maintenant, j'ai pas envie de résoudre ça maintenant, donc juste arrête de me parler. Sauf que ce que je me dis, c'est que quand je le fais avec moi-même, si je me dis tout le temps d'arrêter de me parler, en fait, de communiquer avec moi, finalement, il arrive un moment où j'arrête, où cette petite voix, elle se dit, bon, bah, j'essaie de communiquer depuis le début et on m'écoute pas, eh bien, j'arrête. Et puis cette petite voix, on l'entend de moins en moins. Donc, c'était seulement pour voilà, me faire comprendre à moi-même que plus je l'écoute, cette petite voix, plus je lui donne de la valeur et de l'importance, plus je peux l'entendre, plus elle parle à voix haute et intelligible. Et, euh, et voilà, de la même manière, portez votre attention là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi, de réprimer votre petite voix, de lui dire non, pas maintenant, là, je n'ai pas le temps, là, je n'ai pas le besoin, et en fait, de se dire à soi-même, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie de m'occuper de moi-même, en fait, de prendre soin de moi-même, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes vraiment très à l'aise avec ça, vous êtes très à l'écoute de vos besoins, de votre enfant intérieur, ou en tout cas, peu importe comment vous appelez cette partie de vous, mais qui vous exprime ce dont vous avez besoin, ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est une notion qui vous est familière, si c'est une anecdote qui vous fait sens, qui fait écho à quelque chose que vous faites ou au contraire que vous ne faites pas. Voilà, donnez-moi vos expériences sur le sujet. Je trouve toujours ça très enrichissant et en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. À demain!